Salut à tous et bienvenue. Ce soir, nous allons voir l'épisode nommé Beauté meurtrière. Il y est question d'une jeune et belle prostituée qui tue accidentellement son Mac. Mais, ne voulant pas gaspiller, elle lui vole tout ce qui peut avoir de la valeur et tente de revendre son butin à un prêteur sur gage. Néanmoins, ce dernier, trouvant l'affaire louche, refuse mais lui propose 10 000 $ contre sa beauté, avec 4 mois pour rapporter l'argent. Nouvellement riche, notre héroïne infiltre la haute société et en profite pour emménager avec un riche jeune homme, complètement sous son charme. Mais le délai des 4 mois touche à sa fin. On va pas se mentir, même bien raconté, c'est assez maigre. Et l'homme derrière le scénario, c'est notre ami Fred Decker, celui de l'épisode 2, mais aussi l'homme derrière le très moyen, voire franchement mauvais Robocop 3. Et pour mettre en image ce scénario, c'est Howard Dutch qui s'y colle. Alors si le nom ne vous parle pas beaucoup, c'est pas étonnant. Réalisateur de quelques films oubliables, dont Mon voisin le tueur 2, avec Bruce Willis, l'homme qui s'en fout plus vite que son ombre. En revanche, c'est le conjoint de Lea Thompson qu'il a épousé en 1989, année de sortie de cet épisode, dont elle est étrangement l'héroïne. Alors si son nom ne vous est pas forcément familier, son rôle de Lorraine McFly dans Les Retours vers le futur vous parlera sans doute un peu plus. Quand je vous disais que les contes étaient une grande famille, face à elle, on trouve Brett Cullen, un acteur de second rôle solide, que l'on a pu voir dans Les Remplaçants du même Howard Dutch ou dans le navrant Ghost Rider. On le verra très prochainement dans Joker où il incarnera Thomas Wayne et qui sera sa deuxième incursion dans l'univers du justicier de Gotham après son apparition dans The Dark Knight Rises, dans le rôle d'un député. Et maintenant, moment rigolo, la note. Casting 2, Lea Thompson, elle est bien gentille, mais le rôle est nul. VF 2, correct, mais voilà, il n'y a pas de passion, il n'y a rien. L'adaptation est pas trop mal, mais ça s'arrête là. Scénario 2, c'est pour le coup assez inventif et plutôt retors. Humour, 0, on ne parle pas des absents. Ambiance 1, on a une espèce de ville sans âme quelconque. Mise en scène 1, c'est plat. Bonus, 0, je m'ai fait chier quoi. Allez, et un total de 8 sur 20. Donc c'est très médiocre et c'est vraiment à peine sauvé par sa star, avec des guillemets, parce que, encore une fois, elle est gentille, mais son talent est relativement limité, et des SFX corrects, quoi, mais sans folie. Mais encore une fois, faites-vous votre propre avis, regardez l'épisode et on en reparlera une prochaine fois. Bon épisode! Miroir, miroir, dis-moi, qui est le plus effrayant de tous ceux que tu as vus? Hein? On dirait que je viens de gagner 7 ans de malheur. À propos de malheur, c'est l'heure d'une autre vilaine histoire d'épouvante de ma collection personnelle. Celle-là contient aussi un message. C'est une histoire de cupidité, de mort. L'histoire d'une fille qui a appris que la beauté peut devenir un péché. Tu veux un peu de compagnie? Non, merci. Hey, Joe! Salut, Raven. Tu veux que je te dise, chérie, si on me donnait $1 chaque fois que tu t'admires dans un miroir, eh ben, il y a belle lurette que j'aurais pris ma retraite aux Bahamas. Ouais? Mon visage, c'est mon gagne-pain, chérie. J'ai froid. Viens, on va se prendre un café. Non, non, moi j'ai jamais froid, je suis toujours chaude. Ah, mon Dieu, voilà les emmerdes. Salut. Salut. Ça va les affaires? Ça gaze. Bien. Et toi, beauté? Une gentille fille comme toi. Tu devrais avoir quelqu'un pour s'occuper de toi. J'ai pas besoin qu'on m'aide, chérie. Ah ouais?
On parle juste business, ma beauté. Alors écoute-moi bien. Si tu me touches encore, je t'éclate les couilles. Toi aussi, écoute bien, petite fille. C'est la cour des grands ici. Et si tu veux jouer dans cette cour, tu auras besoin d'une protection. Oui, une belle fille comme toi pourrait devenir laide et défigurée si elle n'était pas sage. Tu vois ce que je veux dire? Beauté. Merde! Bien joué. Tu continues comme ça et tu peux être sûr que tu passeras pas une autre nuit ici. Ouais, et qu'est-ce qui te fait croire que je vais y passer une autre nuit ici? Parce que tu crois peut-être que t'es capable de faire autre chose, ma chérie. Mais qui je vois là-bas? Une fête se prépare dans la haute société. Ouais, pour eux c'est facile. C'est la fête tous les soirs pour ceux qui ont du fric. Rêve pas, chérie. À ma connaissance, personne t'a invité à cette soirée. Et tu peux me dire ce qu'elle a de plus que moi? Lui. Plus pour longtemps. D'accord, je demande à voir. Vas-y, monte ton jeu. Alors regarde bien. Ma beauté, je savais bien que tu changerais d'avis. Ouais, excuse-moi d'avoir été aussi désagréable. Ah, t'inquiète, c'est du passé. Je suis sûr que tu vas savoir te faire pardonner. Tu préfères peut-être qu'on parle business? C'est ça. On parle business. Non mais, attends, qu'est-ce qui te prend? Donne tes bijoux. Mais tu es devenue folle? Donne-moi tes putains de bijoux. Oui, d'accord. Tiens, écoute, tu pourras jamais t'en tirer comme ça. Et la montre? Ah non, pas la montre. Non, je t'en prie, pas la montre. Pourquoi? C'est ta mère qui te l'a offerte? Donne ta montre ou je sais plus ce que je fais. Ah, oui, tu sais plus ce que tu fais, hein. Tiens, et on se calme, hein. Je t'ai dit qu'on parlait business. Ah ben, t'es à ton compte maintenant, ma chérie. Oh, merde! Où est-ce que vous avez eu tout ça? C'est à un de mes amis. Un accident. Un camion lui est passé sur la tête. Ah oui. Espèce de salaud! On dirait que vous êtes l'idole des jeunes. Alors, comment on fait? J'ai 2 mois pour acheter ma quincaillerie? Vous pouvez avoir 4 mois, ou même 12 mois, à condition que je les prenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette montre était plus chaude, je me serais brûlé mes doigts. Va falloir que je mette une paire de gants en amiante pour toucher ce qu'on apporte ici. De quoi est-ce que vous parlez? C'est une montre à 15 000 $ et avec des diamants. C'est chaud, brûlant. Voilà ce qu'elle a. Vous pourriez faire cuire des œufs sur cette saloperie. Je veux pas de vos bijoux. Je veux pas de la montre et je crois pas à votre histoire à la con. Allez, sortez d'ici. Va te faire foutre! Attendez. Vous avez changé d'avis? Non, je suis pas intéressé par vos bijoux. Mais je viens d'apercevoir quelque chose qui vaut beaucoup plus. Désolé, mon vieux, mais j'ai abandonné le métier. Non. Vous vous trompez, je parle pas de ça. Je voulais parler de votre beauté. Ma beauté. Que je suis bête, à quoi je pensais, voyons. Non, attendez.
dollars. Cash. Si j'ai bien compris, pour 10 000 $, vous faites un moule de mon visage? Non, pas votre visage, votre beauté. Très juste. Et j'ai 4 mois pour récupérer ma beauté si je veux la reprendre, hein? C'est ça. Je vais vous dire ce que je pense. Il y a un paquet de mecs qui ont toutes leurs cases. Et à vous? D'accord, vous ne bougez plus, hein? J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. J'ai matché. Étape 2. C'est presque l'heure, mon amour. Il est presque l'heure. Bientôt, tu seras près de moi. Tu seras exactement comme tu étais avant. Comme le jour de notre mariage. Ah. Bienvenue, madame. Salut. Bonsoir. Tout cela est à vous. La vie est dure. Je me débrouille. Je ne voulais pas vous enlever à vos invités. Je vous ai vu et j'ai senti quelque chose monter en moi. Tout à fait le genre d'allusion sexuelle bon marché. Je suis désolé. Je pensais avoir des allusions hors de prix. Vous ne trouvez pas que c'est impoli de laisser votre fiancé pour aller faire des avances à une autre femme? Qui fait des avances? Nous ne nous sommes pas présentés. Très juste. Je suis Sylvia Vane. C'est V-A-N-E comme caravane. Moi, c'est Ronnie Prince, comme le petit prince. Ne regardez pas tout de suite, mais je crois que Miss Beauté se fait de fausses idées. J'ose espérer que les fausses idées deviennent de vraies idées. Vous êtes psychotique? À vous de trouver.
Vous croyez pas que c'est impoli de gifler votre hôte et de partir sans dire au revoir? Je vous remercie beaucoup, monsieur Prince. Votre appartement est superbe. Bonne nuit. Attendez. Je ne sais rien de vous. Pourquoi êtes-vous venu? Non, attendez. Écoutez, vous et moi, on joue à un jeu, vous le savez, et je le sais. De plus, je sais que vous savez une chose sur moi. Vous l'avez su à la seconde où j'ai franchi le seuil de cette porte. La femme de vos rêves, c'est moi. Exact? Vous voulez qu'on aille ailleurs? J'ai cru que vous ne le demanderiez jamais. Quatre mois plus tard. C'est splendide. Non, non, erreur. Tu es splendide. Ceci n'est qu'un bijou très cher. Tu te souviens de ce que tu as dit, la nuit où nous nous sommes connus? Que tu étais la femme de mes rêves. Eh bien, je vais te confier un secret. Tu avais raison. Tout à fait raison. Oh oui, c'est bon. Ah. 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 Je vais m'absenter 2 ou 3 jours. Des contrats à signer, les affaires. Avec un peu de chance, je verrai de gros Texans bourrés à la bière. Excitant, non? Ça va, mon cœur? J'ai fait tomber quelque chose. Mais c'est quoi ici, le rayon maquillage d'un grand magasin? Mais tu n'as pas besoin de toute cette camelote. Je sais pas ce que j'ai, une irruption de boutons ou autre chose. Je ressemble à une adolescente. Eh bien, à mon retour, nous irons au bal du lycée. Qu'est-ce que tu en dis? Mon cœur. Tu me plais tel que tu es. Mon petit bourgeon. Donne-moi un petit baiser. Et je vous en prie, asseyez-vous. Bien. Il est clair que ce n'est pas cancéreux, je peux vous rassurer de ce côté-là. Et je crois qu'il est possible d'éliminer les problèmes d'hypophyse, spécialement l'acromégalie, qui était, je vous l'avoue, ma principale préoccupation. Votre dossier médical n'indique aucune intervention de chirurgie esthétique. C'est bien vrai. Vous me prenez pour une menteuse? Oh non, non, bien sûr que non. C'est parce que les injections de silicone, les implants, toutes ces interventions peuvent parfois provoquer le type de symptômes que vous présentez aujourd'hui. C'est tout. Voyez-vous, comme je vous l'ai expliqué, ma spécialité, c'est la dermatologie. Votre problème est plutôt glandulaire, mais il y a un certain nombre de spécialistes que je pourrais vous recommander. Tout ce que je veux, c'est une simple réponse à une simple question. Qu'est-ce qui arrive à mon visage? Eh bien, vous souffrez d'un énorme stress. Et c'est tout ce que vous avez trouvé. Regardez-moi, il y a 2 jours. Les hommes me tombaient dans les bras. Et maintenant, plus un regard. J'ai 31 ans, je suis jeune. Comment est-ce que je vais être demain? Mademoiselle Van, si vous voulez vous calmer un moment, je vais essayer de vous expliquer. Et franchement, on dirait que votre peau vieillit à un rythme très rapide. Et surtout, n'allez pas croire que cette situation soit irréversible, mais il est très important que vous essayiez de vous souvenir d'un moment, disons, pendant les 6 derniers mois, où vous auriez pu être en contact avec une matière toxique. Par exemple, polluée, du gaz, des radiations. Tout ce qui sort de l'ordinaire et qui pourrait être la cause. Mais, mademoiselle Van, Sortez d'ici, ne
ne traitez surtout pas avec cet homme. Je reprends, voilà mon ticket. Et 10 000 $ plus 12%. Vous auriez dû regarder votre ticket mieux que ça. Le temps maximum était de 4 mois. 4 mois à partir de cette date. C'est le 4. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Je veux ma beauté. Je suis désolé. D'accord, combien? Vous avez dépassé la date, trop tard. Je sais très bien que j'ai dépassé la date, alors dis-moi ton prix. Tu vas me dire combien? 100 000 $. Salut Joe. Ça boum? Salut Mac. Madame. Tu m'en mets un petit? Ben dis donc, plutôt bien roulé la vieille. Où il a mis son fric? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Ronnie. Comment connaissez-vous mon nom? Ne bougez plus, j'appelle la police. Police, je vous écoute. Je voudrais signaler un cambriolage. Allez-y. Je viens de surprendre... Allô, répondez. Est-ce que vous m'entendez? Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas, mon amour. Je suis la femme de tes rêves. Fermez. Elle était comme ça quand je l'ai connue. D'une beauté si pure. Maintenant, j'ai besoin de la beauté des autres pour la garder ainsi. C'est le prix à payer. Écoutez, je ne sais pas quel genre de pratique vaudou vous a donné, je m'en fiche, mais on a conclu un marché. Tenez. Il y en a pour plus de 100 000 $. Rendez-la moi. Rendez-la moi. Je veux retrouver ma beauté. Oui,
Mais... je peux le faire. Oui, je peux vous rendre votre beauté. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Joe! Hey, Joe! Salut, Mac. Alors, ça va? T'as lu Scream dans les journaux? Ouais, j'ai vu ça. Classique. Toujours pareil. Elle a volé les bijoux que le type lui avait offerts. Ensuite, elle a buté le gars. Elle a laissé l'arme sur le sol. C'est dingue. Il y avait des empreintes sur l'arme? Ah ouais, bien sûr. Mais en plus, elle était fichée pour racolage, c'était une prostituée. Ah, on peut pas dire que c'était une surdouée. À la seconde où elle montre son visage, c'est un aller simple pour la chaise électrique. Très belle, hein? Un visage pareil. Il y a rien dedans. Tu pourrais regarder où tu marches, espèce de vieille folle décrépie. Pauvre Sylvia. Oh là là, moi c'est pire. Vous connaissez ce vieux dicton? Si la beauté pouvait tuer, eh bien c'est ce qu'il a fait. Que ça vous serve de leçon. Si un jour vous voulez vous vendre, jetez d'abord un coup d'œil dans le miroir. Bien. Bien. À très bientôt, mes chères beautés vivantes.